bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu de Commands and Colors Ancients avec le CDG Solo System. Nous continuons la guerre des Gaules. Donc on a déjà vu Bibracte contre les Helvètes. On a la plaine d'Alsace ou Oxenbourg contre les Germains. Et nous voici maintenant en Belgique contre les Belges avec la bataille de la Sambre en 57 avant Jésus-Christ. Donc les Gaulois, certains Gaulois s'allient avec les Belges qui sont réputés parmi les plus vaillants parce qu'ils ont eux-mêmes repoussé les attaques d'autres peuples comme les Cimbres et les Teutons. Et voilà qu'il y a une alliance. Labienus en avertit César qui est en Gaule cisalpine. Et voilà, toute une série de périples finalement. César s'approche de la rivière Sabis, qu'on identifie peut-être soit à la Selle ou à la Sambre, donc on parle aussi des fois de la bataille de la Sambre. Bataille de Sabis, GMT utilise Sabis, c'est le terme latin. Et donc il y a une armée composée de Nerviens, d'Atrébates et de Viromanduins, je lis ce qu'il y a dans Wikipédia. Et il y a aussi des Atuatuques qui veulent rejoindre les Belges, mais n'y arriveront pas à temps. Donc, le déroulement de la bataille, je reprends ici l'image aussi qu'on trouve dans l'article Wikipédia sur cette bataille. César établit son camp sur une colline face à celui des Belges, séparé par la rivière. Et il mène l'armée avec ses 6 légions vétéranes, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e, la 11e et la 12e, la 10e étant sa préférée. Et puis 2 dernières levées protègent les bagages de l'armée qui suivent. On a déjà vu ça dans des précédentes situations. Donc la cavalerie romaine, accompagnée par les frondeurs et les archers, traverse la rivière, engage le combat contre la cavalerie ennemie, qui soutient le choc, se repliant de temps en temps dans les bois qui couronnent sa colline. Pendant ce temps, les 6 premières légions commencent à bâtir le camp romain, ce qui était le moment que les Nerviens attendaient pour pouvoir profiter de la désorganisation momentanée que les travaux entraînaient dans les rangs romains. L'armée nervienne entière sort donc des bois et charge ouah, la cavalerie et l'infanterie légère romaine qui sont culbutées sans peine. Dans leur élan, ils passent à leur tour la rivière pour attaquer les soldats en train de travailler sur le camp. Devant une telle situation où l'ennemi tombe sur l'armée de César qui n'est pas prête, les lieutenants et les soldats réussissent à former quelques lignes avant le premier choc. Une grande partie des soldats n'est pas totalement équipée, faute de temps, et César et ses lieutenants partent au plus pressé, quelque peu dans le désordre, mais soutiennent le choc. Sur l'aile gauche de l'armée, les 9e et 10e légions tombent sur les Atrébates à bout de souffle et les repoussent promptement dans la rivière, perpétrant un massacre. Au centre, les 8e et 11e légions repoussent les Viromanduins jusqu'à la rivière, laissant l'aile droite et le camp en position dangereuse à découvert. Le gros des Nerviens, commandé par Boduognatus, encercle les 2 dernières des 6 légions de la première ligne et s'empare du camp romain, mettant en fuite les valets d'armée, la cavalerie et l'infanterie légère qui revenaient au combat, ainsi que les troupes auxiliaires gauloises. César appelle alors à la rescousse les 2 dernières légions préposées aux bagages et Titus Labienus qui s'était emparé du camp ennemi avec les 4 légions victorieuses. Ce dernier renvoie la 1, la 10e, sauver l'armée de César et prendre à revers l'armée ennemie. Celle-ci entourée ne lâche que peu de terrain et résiste jusqu'à la mort. La bataille du Sabis voit presque la disparition du peuple des Nerviens et d'importantes pertes côté romain. Selon César, seuls 500 combattants belges survivent sur les 60 000 au départ. Attention avec les chiffres, hein. Et il accepte la soumission du reste de la population belge qui l'autorise à retourner sur leur terre. Voici donc l'ère de jeu. Alors, regardons le War Council ensemble. Les tribus belges dirigées par Bodiognatus, voyez, ou Gnatos selon les translittérations. 4 cartes de commandement, tandis que Jules César a son armée avec 6 cartes de commandement, puisqu'il a une supériorité quand même euh, tactique, opérationnelle, ce que vous voulez. La bataille est sur 8 bannières, donc ça peut durer. Voilà. La règle pour la capture d'un camp, donc au début du tour de l'un ou l'autre joueur, si une unité amie occupe le camp ennemi, l'hexagone du camp ennemi, alors pour les Belges c'est ici et les Romains ici, eh bien
le joueur qui occupe donc au début d'un tour avec une de ses unités le camp ennemi gagne une bannière de victoire qui ne peut pas être perdue et on enlève l'hexagone de camp ennemi qu'on place sur le compteur. Ici en bas, il est un peu caché par les jeux de cartes, mais on bougera tout ça quand on jouera. La rivière Sabis est donc fordable, c'est-à-dire qu'elle est guéable à chaque endroit. On regardera un peu la règle de près, juste pour être sûr. Donc Jules César est Jules César, donc sa règle est effective. C'est-à-dire quand il accompagne une unité, elle peut bouger de 2 cases et se battre. Et de toute façon, toute unité qui l'accompagne, donc unité à pied, toute unité qui l'accompagne au corps à corps a plus 1 jet de dés. La 10e légion, voilà, et donc on trouve les 2 unités ici, commandées par Labienus. Et on va vite regarder la règle que j'ai dans mon compendium des unités spéciales. Voilà, donc la 10e légion, donc on a ces unités lourdes, donc qui ont le pilum et l'épée. Donc elles fonctionnent comme des légions mariennes ou juliennes entre nous, c'est-à-dire qu'elles peuvent lancer ce pilum, ce dé de pilum, qu'elle ait bougé ou pas, jusqu'à 2 cases. Et en plus, elle peut bouger d'un ex et se battre avec 5 dés normalement, mais elle peut bouger de 2 ex et ne pas se battre. Voilà. Bon. Et justement, dans ce cas-là, les légions mariennes sont en effet, pour dire que les autres légions ici, hein, fonctionnent un peu moins que les légions juliennes. En fait, la 10e légion fonctionne comme une légion julienne. Voilà. Celles-ci ne peuvent pas avancer de 2 cases et ne pas se battre, mais elles ont toujours le pilum, etc. Donc je pense que le concepteur du scénario, bien que ce soit des unités dirigées par Jules César, qu'on ait auparavant de les batailles précédentes des unités juliennes, des légions juliennes, il a voulu faire la différence et sans doute aussi montrer que les comment dire, que les légions étaient un peu prises de court, à part la 10e d'élite, voilà, l'attaque euh, des, des Belges les a, voilà, il y avait une réactivité un peu plus fragile. Alors bien que les règles spéciales n'en disent rien, il me semble que ici, le camp romain, tiens, mon fichier a disparu, mais ça va revenir, voilà, est décrit par une tuile de rempart, donc je pense que ça fonctionne comme un rempart. Donc une unité sur cette tuile face aux cases de devant protège de l'infanterie seulement. Donc à travers un rempart, on peut ignorer une épée et un drapeau, et puis face à du tir, on peut ignorer un drapeau. Voilà. Euh, c'est une protection comme ça. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres règles. Je sais qu'il en existe d'autres, mais non, c'est pas le camp fortifié. Je pense que c'est seulement un rempart. Parce que depuis un camp fortifié, on a en plus une unité qui attaque depuis le camp avec un dé de moins. Mais comme le camp n'est pas encore construit, qu'on a juste une sorte de rempart, c'est presque plus protecteur, mais seulement bien sûr face à ces 2 hexagones devant. Donc, ce qui a remarqué, ah oui, je peux aussi aller chercher la règle concernant la rivière guéable. Alors voilà la règle. Peut-être que je pourrais encore l'agrandir un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Je vais un peu la faire zoomer. Oh, je sais pas si ça vous sert grand-chose. Ouais. Enfin, ça change rien. Donc, toute unité qui entre dans une rivière, telle la Sambre ici, doit s'arrêter. Une unité peut se battre le tour où elle entre dans cette rivière, en corps à corps. L'unité, quand elle se bat euh, contre un ennemi sur une rivière ou que votre unité est sur une rivière, elle se bat vers l'extérieur de cette case, entre nous aussi contre une autre rivière. Si on se bat dans la rivière, on jette au maximum 2 dés en corps à corps. Une unité qui commence son tour dans cette rivière et fait un close combat réussi peut faire un momentum advance, donc peut prendre la place de l'ennemi s'il le chasse hors de la rivière. Ce qui signifie évidemment que si elle est entrée pendant ce tour dans la rivière, elle peut se battre mais ne peut pas faire un momentum advance. C'est le petit point de règle qui a été précisé dans l'édition des règles, la dernière édition des règles, je crois, de 2008. Voilà.
C'était pas clair. Avant, il disait elle ne peut pas bouger pendant le tour où elle entre, mais c'était pas très clair si le momentum advance comptait comme un mouvement. Eh oui, il compte. Donc si on entre dans la rivière, on n'en sort pas pendant le tour. Voilà, pour le tir, il n'y a pas de différence pour une unité dans la rivière qui reçoit des tirs, mais quand on est dans une rivière, depuis elle, on ne jette qu'un dé. Voilà. Bien sûr, toutes les cartes de commandement et autres effets euh, peuvent changer, ajouter à ces, ou ôter, hein, selon la situation, à ces restrictions. Et bien sûr que la rivière ne bouge pas la ligne de vue. Bon, je pense qu'avec tout ça, on est paré pour pouvoir faire une partie. Donc, ce sont les Belges qui commencent et ils jettent un dé de Fate Roll. Voilà. Alors, on a E qui indique l'utilisation d'une carte tactique et ou alors une carte de commandement habituelle, la plus petite. Bon, ben là, on en a que deux. Mounted Charge est la plus la seule carte tactique. Le problème, c'est qu'on n'a pas de cavalerie du côté. Ah, si, on en a quand même. Ouais. Ben oui, alors, allons-y, Franco, ce sera drôle. Donc, les unités montées, c'est vrai qu'il y en a. Voilà, je me disais, c'est un peu bizarre. Donc, les unités peuvent bouger, se battre avec un dé de plus pendant l'entièreté du tour. Donc, ça peut être intéressant. Et on va donc, on peut en activer jusqu'à 4, mais bon, on n'a que 2 là. Voilà. Et on va charger ici. Voilà le mouvement. Et ben on va attaquer. Alors, ouais, c'est une grande hésitation, mais je crois que... Si, si. Voilà. La première cavalerie attaque, donc 3 dés d'attaque. Les auxiliaires ne peuvent pas évader de toute façon, mais en plus, s'ils le voulaient, s'ils en avaient la possibilité, ils ne pourraient pas. Donc c'est une attaque à 4 dés, avec effet de chef, puisqu'il y a un leader dans l'autre case à côté de lui. Alors, ça fait une perte. Il y a un double ordre de recul. Un peut être refusé à cause du support des unités à côté, mais le deuxième ne peut pas être refusé. Et donc, les auxiliés prennent encore un coup. Ah, et, ah d'accord, voilà. Ok. Donc là, normalement, une unité qui recule ne peut pas contre-attaquer Battle Back, mais là, comme elle est acculée et qu'elle n'a pas pu bouger de sa case, elle se bat avec 3D, elle a le droit de faire un Battle Back. Et voilà. Oh là là, les Belges se font exploser le nez. C'est pas très très drôle, hein. Bon ben, on va essayer quand même de l'achever ici, les auxiliés, avec donc 4D et effet de chef. Alors, il y a deux, il y a une épée, un casque, donc l'unité est éliminée. Et là, on va continuer la charge parce qu'on est des Belges, qu'on n'a peur de rien. Il ne faut pas avoir peur dans ces cas-là, il faut profiter de l'avantage. C'est pas très intéressant d'attaquer dans la rivière puisqu'il y a une limite à 2D, je crois, pour attaquer une unité dans une rivière, tandis qu'à l'extérieur, on peut toujours y aller à 4. Donc ce serait à 3 puisqu'on en reste plus, hein. Donc on a 4D avec effet de chef. Alors il y a quoi? 2 pertes et 2 ordres de recul. Alors un peut être refusé parce qu'il y a les deux voisins ici, mais le deuxième pas. Et donc l'unité va prendre 2 coups, et puis elle doit reculer de 3 cases. On pourrait reculer par où? On peut traverser une rivière, là, on s'arrête pas, hein. 2, mais malheureusement pour 3, elle n'a pas elle sort de la carte, donc elle perd son dernier bloc. Et ben voilà, une méchante affaire pour pour le Romain. Le Belge a bien bousculé, bon, il a aussi perdu des plumes, mais voilà, on est vraiment déjà dès le premier tour dans une confrontation sérieuse. Donc on en arrive aux Romains. Fatal DE, 2 unités à gauche peuvent être activées, ça peut être pas mal. Line Command, bof, ouais, moyen. Et Line Command. Ouais, mais 2 unités à gauche, ça peut quand même valoir le coup.
Allons-y. Alors, cette cavalerie va s'extirper de la rivière, évidemment. Oh, puis la 10e légion, on va l'activer aussi, avec la Bienus. Et on va commencer déjà à se faufiler. Donc, ouais, on va sortir de la rivière, c'est stupide. Et ici, on va avancer. Alors, allez, on va attaquer avec la Bienus, on va être courageux. Voilà, contre ce cher. Ah non, c'est pas intelligent. Non, non, il faut attaquer d'abord ici. Parce que autrement, en effet, elle peut evade, mais là, elle n'a pas le choix. Face à la cavalerie moyenne, elle ne peut pas reculer. Donc cette cavalerie ici va attaquer avec 3D, mais effet de chef grâce à la Bienus. Alors, il y a une perte. Test de perte de chef, c'est bon, il survit. Et donc il y avait une perte et... attendez. Ouais, c'est ça. Une perte et un ordre de recul que le Gaulois, le Belge, attention, tout seigneur, tout honneur, que le Belge va bien sûr effectuer pour pas se prendre les coups de la Bienus. Tant pis, on ne tape pas en retour, on s'en va. Ce qui permet sans doute à la cavalerie moyenne d'avancer ici. On va rester ici, ça permettra à la Bienus gentiment de sortir de la rivière sans être trop attaqué par les Romains. Ah, par les Belges, décidément. Je confonds tout là. Alors, boum. Autour des Belges, Fate Roll. Donc on a la C, Line Command, qui peut être vraiment intéressante, me semble-t-il. Ou alors, deux unités à droite, moins rigolo. Non, Line Command, c'est bien. Et là, on a vraiment toute une quantité de... Ah non, là on peut pas, quand même, pas non plus dire n'importe quoi. Par contre, on va rajouter ces deux ici. Voilà. Donc on peut tous avancer d'un X et se battre. C'est un peu le moment d'y aller, les amis. Voilà. Alors, il n'y a pas de chose extraordinaire, sinon que ici, j'ai des unités qui peuvent se battre au contact. Elles ont en fait les mêmes capacités de combat puisque c'est du 2D. Elles ne peuvent pas faire du momentum advance. Alors, quelle que soit l'une ou l'autre, je vais d'abord attaquer les auxiliaires. Ces archers romains qui se défilent. Donc 2D et les résultats verts les atteignent. Il n'y en a pas, donc les archers reculent. Voilà. Donc on voit que les Belges se préparent à avancer sur le camp romain. Alors, nous en voici du côté romain. Comment est-ce qu'il va se débrouiller? CDE, double time. Ah ouais, c'est pas mal. Double time, line command, ouais, grande question. Alors, le double time peut être très intéressant, je vais vous expliquer. Donc on peut ordonner un groupe de 4 unités qui peuvent bouger de 2 cases. Les légers, bon, peuvent bouger de cases, mais ne peuvent pas se battre. Donc les moyens et les lourds peuvent bouger de 2 cases et quand même se battre. Voilà, c'est parfait. Les warriors de 3, on n'en a pas. Et on ne peut pas faire de tir. Par contre, compte comme unité à pied la machine de guerre, qui ne sert à rien encore à corps, et surtout si elle a bougé, mais ça permet de faire un groupe ici, hein, voilà, et d'ajouter encore 7 légions ici. Et César va avancer au centre, celle-ci va avancer 2 cases, comme le permet cette carte, et on descend avec la légion ici. Donc une belle avancée, on va essayer de repousser ces Belges de la rivière, en tout cas les affaiblir. Donc l'attaque ici est d'abord menée par cette unité de légion moyenne contre les guerriers, donc c'est du 2D malheureusement puisque c'est de la rivière, mais avec l'effet de César. Ah, il y a quand même une épée, voilà, et en retour, une riposte à 2D aussi, qui n'a aucun effet. Bien.
De même, ici, on va attaquer les autres warriors, je pense. Ouais. Ou on attaque ceux au centre. On va peut-être attaquer ici, ça peut être pas mal. 2D avec effet de César. Une perte, voilà. Et une riposte à 2D. 2 ne sert à rien. Ici, César va attaquer les warriors ici à droite. Donc 2D. Ah, 3D, parce que c'est Mister César. 3D avec effet de chef. Voilà. Donc il y a une perte. Un ordre de recul qui doit être accepté par les warriors parce qu'ils ne sont plus dans leur première fraîcheur. Si on regarde bien ici, foot unit, soyez, euh, voilà, il peut ignorer un flag until combat after its first loss. Donc voilà, il doit reculer après cette perte, même s'il n'avait pas eu la perte. Donc il recule toujours de 2 cases. Et César va-t-il être audacieux? Ça sert pas à grand chose. S'il pourrait quand même créer un petit problème, on y va. Et là, on attaque en momentum advance. On a le droit, c'est si on partait de la rivière, on entre dans la rivière. Ça. Donc là, on attaque à aussi 3D avec effet de chef, les auxiliaires. Il n'y a pas de perte, mais un ordre de recul qui ne peut pas être refusé. Donc, on va venir ici. Mais César n'a pas le droit ici de faire un momentum advance puisqu'il est entré dans la rivière. C'est un peu l'idée. Bien, bah, ça se bouscule là. Fatal pour le Belge, A, B ou C. Donc un leadership avec n'importe quelle section, ok. 4 unités à pied à gauche, non, 4 unités à gauche, voilà, ou 2 unités à droite. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? J'ai presque envie de mettre dans le coup Bodugnatus, ou bien... les 2 unités à droite, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ou alors, carrément... ah non, ça ira juste pas. Hmm. Allons-y. Leadership and Injection, on va choisir ici. Ceci. Voilà. Alors, on va activer celui-ci, celui-ci, celui-ci. Voilà. Alors, la cavalerie va charger de nouveau ici. Là, j'étais obligé de les faire bouger, mais on va les faire avancer gentiment. Et puis, on va s'extraire de la rivière. Platch. Et on va y entrer. Plouf! Alors déjà de ce côté-là du champ de bataille, on charge la cavalerie, 3D avec effet de chef, un ordre de recul, c'est tout qui est refusé, donc riposte à 3, et là double ordre de recul, un peut être refusé mais pas l'autre, donc on va, mais, ah il a de la peine, hein, bon tant pis, on va reculer donc 2, 3 avec chacun son tour, je fais n'importe quoi, mais on s'est compris, voilà. Et puis ici, j'aurais pu, c'est clair, encore lancer un petit jet de javelot avec un dé. On sait jamais. Voilà. Ici, on va bousculer la Légion. 4D, les Warriors sont en pleine forme, donc 4D avec 2 pertes. Et un ordre de recul qui ne peut être effectué que là. Et les Warriors peuvent venir ici, ce qui protège plus ou moins contre les Romains. Et ils pourraient attaquer, ils peuvent attaquer 2 possibilités, mais ah, c'est quand même mieux de taper les légions. Hein. Sont comme les machines de guerre, c'est pas si puissant. Donc on attaque à 2D, puisque la légion s'est réfugiée sur une colline. Encore une perte pour la légion. Cette fois, elle peut riposter, puisqu'elle ne recule pas. Et elle riposte à 3, puisqu'elle attaque depuis une colline, c'est maximum 3. Et il y a 2 pertes. Voilà. L'autre warrior n'a pas de voisin, donc il pousse des grands cris dans la rivière, ça va pas tellement plus loin que ça. Autour du romain. Fatal. DE, line command 2 fois, ou order mounted. Ouais, les mounted sont... c'est pas... on va faire un line command. On va bien ce que ça donne. Il faut décider quelle ligne nous allons bouger.
Ah, il faut faire bouger les lignes, bien sûr. Alors, on va... Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, je ne vais pas faire ça. On va sélectionner ceci, voilà, pour effectuer un bon mouvement de ligne. Alors, César va patauger dans la rivière, mais il faut qu'il... Le but, c'est de couper de la retraite de ceux-ci afin qu'on puisse d'autant mieux les amocher. Et puis, euh, les archers vont sans doute rester là où ils sont. Et puis, cette légion se déporter vers le centre, sachant qu'il y a du monde qui va venir par là. Donc, déjà, ceux-ci vont décocher 2 dés de flèches sur ces auxiliés. Aucun effet. Et maintenant, la Légion va taper avec César à côté, donc 4 dés et bonus de chef contre ces warriors qui se sont bien aventurés hors de la rivière. Ah oui, les téméraires le payent. Alors là, il y a 4 coups pour 2, donc c'est fini. Boum, boum. Et on prend la place, ça vaut la peine. César de son côté va attaquer ceci à 3 dés. Et il y a une perte, un ordre de recul qui est ignoré et un retour de bâton à 2 dés qui en effet font perdre un bloc à la Légion et César teste sa survie. C'est bon. Voilà. On s'agite bien autour de cette rivière. La menace contre le camp est temporairement arrêtée par l'initiative du génialissime Romain. Aux Belges, Fate Roll. Alors, CDE. Leadership any section. 4 units left. Ah, c'est un peu. Ça, c'est pas envie. Clash of Shields pourrait être vraiment très intéressant. Mais bon, ne concerne que ces deux-là. Hein. Mais bon, s'il tape avec 2 de plus, c'est peut-être le moment de faire du mal à César. Hein. Allons-y. Courage. Donc personne ne bouge, mais toutes les unités au contact se battent avec 2 dés de plus. Donc on va déjà commencer ici. Et attaquer. Ah, puis j'ai oublié de déclarer ceci, donc voilà. On attaque César ici. Euh, donc au lieu d'attaquer à 2 dés, on attaque à 4, ce qui est rude. Ah, on crée qu'une seule perte. Mais César doit tester sa survie. Voilà. Il riposte à 3. Et il y a 2 pertes pour l'auxilier. Ouh. Donc de même ici, on attaque à 4 dés. Aussi une perte seulement. César teste sa survie, il survit et il riposte à 3. Une perte et 2 ordres de recul qui ne peuvent pas être refusés. Donc ça fait 1, 2, 3 et on perd encore un truc. C'était pas très, ouais, c'était pas très concluant, mais bon. César doit changer de cheval là. Hein. Alors, juste pour le recul, hein, tant que ce sont des terrains autorisés, on recule plein pot. Même si, selon les règles normales, quand on entre dans une rivière ou des bois, on doit s'arrêter. Quand c'est du recul, c'est la débandade. Donc on recule dans ce cas-là 2 fois 2 cases. Fatal pour les Romains. Alors DE, il y a Order Mounted. Ouais. 2 Unit Center, 2 unités au centre, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Et Line Command. Ouais. On va refaire la line command, cette fois avec toutes ces unités ici. Oh là, ça fait toute une... Ah ouais, c'est tout un bloc d'unités à pied. Ah ouais, c'est joli. Joli, joli. Et donc là, on peut se battre normalement. C'est juste la restriction qu'on bouge que d'une case. Donc la 10e légion ici, elle va traverser de ce côté. Voilà. Les archers vont rester où ils sont. Quoique. Quoique. Bon, j'avance mes auxiliaires. Ceux-ci vont reculer pour défendre le camp. Et on avance ici. Et le cher Jules, très gentiment, va reculer pour
monitorer la petite légion ici, être à côté pour qu'elle tape bien. Voilà. Alors, machine de guerre, elle a des règles un peu spéciales quand on l'attaque. Elle peut se débiner au lieu de retraiter. Mais autrement, elle tire jusqu'à 6 cases avec 2 dés, comme une unité de tir, quoi. Regardez, voyez. Donc, elle peut bouger de 1, mais bon, si elle bouge, elle ne peut pas tirer. Elle tire jusqu'à 6 cases, et c'est 2, 6 dice, 2, mais 2 aussi pour le tir, voilà. Et puis quand elle peut faire une évasion, hein, mais elle disparaît du, du terrain de bataille, du champ de bataille, voilà. Et puis retreat, ça veut rien dire, si elle peut se retirer de 1. Bon, elle n'est pas en position de se poser des questions. Par contre, elle va ici bombarder avec 2-3 flèches de baliste 2D les auxiliés. Aucun effet. Ah, que c'est dommage. Et ici, la Légion attaque à 2D, mais avec l'effet du chef. Ça fait une épée et un verre, c'est bon. 2 coups et riposte à 2D. Une perte. Un ordre de recul ignoré. Non, c'est bien de tenir le bord de la rivière, c'est parfait. Pour les autres unités, elles ne sont pas à portée de tir ou de combat corps à corps. Mais voilà, le Romain renforce sa position de son côté de la rivière. Donc on passe aux Belges, on va voir ce qu'ils ont d'autre dans leur sac à surprise. Faithful. E. Carte tactique, il n'y en a pas. Donc on utilise celle qui utilise le moins d'unités, donc c'est celle-ci. 2 units right. Donc on a à nouveau les unités à droite. Donc on va activer celle-ci. Oh, et celle-ci. Les auxiliaires vont sagement se réfugier dans les bois. Et puis les javeliniers vont essayer de réduire un peu la force de cette légion déjà un peu bousculée. Et en effet, oh là là, 2 pertes. On peut imaginer une espèce de simultanéité dans le combat autour de la rivière. Voilà. Si on veut s'inventer une histoire derrière les coups de dés, particulièrement voilà, liés au hasard. Alors, le romain, Faithful, CDE, oui, il s'amuse tout le temps dans ce coin. Leadership and Section, ok, on peut faire quelque chose. Order Mounted, 3 Unit Center, 2 Unit Center. Les unités au centre, ça peut valoir la peine. Ouais. J'ai l'impression que je vais faire plutôt de la... Au Leadership and Section, c'est 1 plus 3 unités. Ouais. Oui. Alors on va activer César. Je vais vraiment faire de la manœuvre. Parce que... Donc là, on vient dans le camp. Ceux-ci, avec César, vont bouger de 2. Ceux-ci vont monter sur la montagne. Et ici, on va continuer à bombarder avec la baliste, les auxiliés belges. Sans effet. Donc mon propos, c'était de retirer ces 2 unités extrêmement faibles. Ça va être compliqué pour elles. Il faut plutôt qu'elles soient en position pour pouvoir bondir contre un adversaire si elles doivent attaquer. Parce que si elles sont en défense pure, y compris avec un barbare qui traverse la rivière, qui est dans la rivière, c'est très vite fait de perdre un bloc. Et le but, c'est peut-être pas trop en perdre. Alors, voyons comment les Belges réagissent encore. Faithful. Inspired Left Leadership, il y en a, on pourrait faire ça. Order Mounted Medium Troops. Il y en a quelques-unes. Et Order, c'est tout. Mais je crois que je vais faire Inspired Left Leadership. Est-ce que ces unités-là représentent les renforts? J'en sais rien, non, je pense pas. On va trop en sortir. Donc celles-là, de toute façon, ne peuvent avancer que de 1. Je rappelle, les warriors n'avancent de 2 que quand ils entrent au contact avec l'adversaire. Et ici, on va se mettre en dehors de la rivière. Rien d'autre se passe, on est complètement hors de toute portée. Donc on rend la main aux Romains. Faithful. DE, Order Mounted, 2 Unit Center, 3 Unit Center. Oui, oui, oui. Ah bah c'est ce qu'on va faire. 3 Unit Center est pas mal. Donc on va activer les archers ici. La baliste.
Et César dans sa petite solitude. Voilà. Alors César, lui, il va venir rejoindre ses chers amis de la 10e et les deux autres ne vont pas bouger. Donc, la baliste, oh, ça revient à la même chose. La baliste va continuer sur ses auxiliaires à balancer ses 2 dés. Et ben, cette fois, c'est fait. Voilà. Et les archers peuvent quand même tirer à 2 cases contre ces warriors à distance. 2 dés aussi, parce qu'ils n'ont pas bougé. Et une perte chez les warriors, décidément. Ah non, c'est une erreur. Je reviens en arrière. C'est faux. Je jette un seul dé. Alors, quand je fais un dé fois, je rejette tout. Un seul dé, hors de recul, qui est refusé. Voilà. J'oubliais que quand on est dans les bois, on ne reçoit qu'une flèche de tir de missile. Au... J'allais dire aux Gaulois, aux Belges. Allons-y. AB. Attendez, Fatal. Qu'est-ce que je dis? AB, c'était la fois avant. ABC. 3 unités à droite. Order medium troops. Je crois qu'on va faire ça. 4 units left. Ce serait pas mal, mais ouais, c'est pas si mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on presse? Non, mais c'est bien de presser l'attaque, je crois, avec les mediums. Alors, les mediums, on peut en activer jusqu'à 4, puisque... Alors, on va prendre Bodiognathus. Voilà, ça fait 3. Est-ce qu'on ose? On va le payer cher, mais bon. Non, mais à un moment, il faut y aller, quoi. Franchement. Aïe, 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 on attaque de nouveau. Ces deux viennent dans la rivière. Juste essayer de compter sur... Ah non, ils n'ont pas le droit, mais qu'est-ce que je fais? J'espère que je n'ai pas trop fait jusqu'à présent. Ils ne peuvent avancer que de 1. Ouais, s'ils n'entrent pas au contact avec l'ennemi, ils peuvent avancer que d'1. J'espère que j'ai pas trop chargé comme un malade. Bon, tant pis. Donc ici, on attaque de nouveau la cavalerie, 3D avec un effet de chef. Ah là, il y a 2 pertes. Horde de recul qui est refusé, riposte à 3. Aïe, la cavalerie est détruite. Une épée, il y a tout. Hein. Épée, triangle et effet de chef. Donc ça disparaît. Et le chef belge, ici, survit et rejoint les warriors. Tour romain, mais ça s'accumule. On est déjà à 4 pertes pour les Belges. Ça devient chaud. Fatal. A, B ou C. 4 units right, 4 units center. Spartacus light units. Alors je crois quand même qu'à droite, ça commence à devenir embêtant. Il va falloir pour avancer un petit peu quand même. Un Spartacus supporte bien la situation. C'est un peu long. Donc 4 unités à droite, on va activer celle-ci. Voilà. Allez, ceci juste pour s'amuser. Alors, une petite avance ici. 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 Faut pas que j'oublie que les légions sont des légions de type Marianne, donc elles ne peuvent pas avancer de 2 cases comme des légions juliennes. Donc là, on va tirer un dé contre les warriors qui se cachent derrière les troncs d'arbres. Aucun effet. Ici, on a un dé contre les autres légers. Aucun effet. Autour des Belges. Ah, qu'est-ce que je fais? Fatal. Il n'y a pas d'unité tactique, de truc tactique. Leadership and section, ouais, donc je peux activer que 3 à droite. 3 à droite. Oui. Est-ce qu'on retourne dans la rivière? Bof. Il y a une super légion qui arrive là. Bon, ici, on va avancer. Ceux-ci vont bouger. Voilà, on va faire quelque chose de sage pour l'instant. Les auxiliaires reviennent. Défendre le camp. Ceux-ci ne bougent pas, mais ils balancent 2 javelots en espérant trucider cette cavalerie qui a quand même pris un petit coup attaquée par les Belges. Aucun effet. Voilà, on s'arrête là. Tour des Romains. Banzai. Non, c'est pas le bon jeu. Alors, carte tactique ou celle qui active le moins d'unités possible. Bon, il y a celle-là qui active 2. Order 2 units. Center. Mounted. J'en ai 2 aussi. Peut-être que Mounted serait le truc à faire quand même. Il faut retirer cette cavalerie.
Oui, oui, je sais. Il y a de la préservation des forces, hein, c'est clair. Alors, celle-ci active, celle-ci active. Euh, donc, on recule dans la rivière. On se met à hors de portée immédiate des légers. Et puis celle-ci va avancer de 3. On verra bien ce qui arrive. Donc, aucun combat. On passe la main aux Belges. Fate roll. CDE. 4 units, 4 units left, 3 units left pour le Romain. Ouais. Ah non, c'est pas le Romain, c'est le Belge. Ouf, j'ai failli me tromper. Euh, bon, allez, 4 units left. Pourquoi se restreindre comme ça? Donc, c'est en fait toutes celles qui sont à gauche qui peuvent s'activer. Voilà. Alors, on va s'avancer dans la rivière, vers la rivière. Voilà. Bien. Et depuis là, euh, alors ces légers vont lancer, ils n'ont pas bougé, 2 dés contre les légers ici. Aucun effet. Et puis les auxiliés, ils peuvent lancer, et ils vont lancer sur la cavalerie, on ne sait jamais. C'est un coup de chance. Eh ben oui, un ordre de recul qui ne peut pas être ignoré. Voilà. Autour des Romains. Petrol. A, B ou C. Donc on peut bouger des médiums. 4 unités au centre. C'est peut-être le plus intéressant. Spartacus, c'est rigolo. Ça peut être aussi sympa. Ou des légers. Alors qu'est-ce que j'ai comme léger? J'ai quelques javeliniers frondeurs. Non, c'est même pas des frondeurs ici. C'est bête parce que l'historique parlait de frondeurs. Mais bon. Ouais, ouais, ouais. A, B ou C. 4. Les 4 unités au centre, ça me plaît. Alors il y a certainement ici la machine de guerre et les archers comme auparavant. Et puis. Les 2 légions ici qui vont simplement manœuvrer hors de danger pour l'instant. Donc, tac, tac. Et pour le reste, ça va être du tir au pigeon. Ah bah oui, on va tirer sur Bodiognathus, peut-être qu'on impressionnera un petit peu. Donc 2 dés parce que on est à la même hauteur, donc voilà, c'est tir normal. Hors de recul, refusé. Et les archers, ouais, mais le tir, je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est le corps à corps qui pose un problème. Je vais vite vérifier encore. Non, non, les règles disent bien battling. Donc quand on fait du battling, c'est... Ah oui, mais c'est 2 dés. De toute façon, maximum. Donc, de toute façon, on ne peut pas en tirer 3. Donc 2 dés contre Boduognathus. Voilà, il y a une perte quand même. Boduognathus teste sa survie. Voilà. Non, c'est pas Harold à la bataille de Hastings. Oh oh, there we are, au tour belge. Patrol. Dear, leadership in this section, ça peut être pas mal. 3 units left aussi, on fait 3 units left, il faut sortir, entrer et sortir de cette rivière. Alors, 3 unités à gauche. Voilà. Comment est-ce qu'on va? Ah, c'est pas bien de manœuvrer comme ça, mais bon. On va pas patauger dans cette rivière toute notre vie. Voilà. On va y aller comme ça. Tant pis pour les... Alors ceux-là, je vais les désordonner. C'est le cas de dire. Et ici, on peut avancer de 2 sans se battre. Voilà, comme ça, on arrive à quelque chose de peu plus cohérent. Donc on attaque ici avec les auxiliaires. Contre les légers qui ne peuvent pas évader, c'est 3D avec effet de chef. Alors, il y a une perte. Un ordre de recul qu'elle doit prendre parce qu'elle n'a pas elle n'a pas l'appui de 2 unités, donc c'est 2 cases de recul qu'elle ne peut pas effectuer, donc elle perd 2 blocs. Mais comme elle n'a pas pu changer de hex, elle riposte à 2D, les épées ne comptant pas. Donc en effet, il y a un ordre de recul qui est refusé par les auxiliés qui viennent de sortir de la rivière, ils n'ont pas envie de se remouiller. Aux Romains. Fate roll. CDE. Dark in the Sky. Huh.
Two unit center. Order light troops. Oh là 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 là. Ouais, il faut que je sauve mes légers ou pas. Mais le ralliement m'intéresse, mais il faut un leader à côté. Donc il faudrait utiliser deux unités au centre. Non, ça va pas. Dark in the Sky, c'est sympa. C'est d'accord. Donc César ne peut pas venir allier ses troupes. Il faudra qu'il y pense pour une autre fois. Dark in the Sky peut être pas mal. Peut être pas mal. J'ai pas beaucoup d'unités de tir. J'en ai que deux. Les deux habituels. Mais ça vaut peut-être la peine. On verra bien ce qui se passe. Donc les unités qui peuvent tirer à distance tirent. Celles qui sont adjacentes à l'ennemi ne peuvent pas, bien sûr. Donc on va choisir celle-ci. Celle-ci attaque but du haut. Voilà, avec 2 dés. On peut le faire deux fois. Rien. Oh, deux pertes. Bureau de Gnateus survit. Voilà. La machine de guerre tire sur les mêmes 2 dés. S'il y a du bleu qui sort. Non. Une deuxième fois, oui. Cette fois, il y a des warriors qui se sont pris en plein front une flèche de baliste. Et donc, Bodiu Gnatus geste un seul dé pour voir s'il survit. Il survit et il rejoint quelqu'un derrière. Voilà. Ben, ce fut du bon travail de la part des balistes et des archers, là. Hein. Franchement, ouais, il faut travailler beaucoup d'affaiblissement. Puis avec cette rivière qui freine l'avance, ça permet vraiment d'amoindrir l'adversaire. Voilà, ça c'est bon. On dit souvent, c'est intéressant dans Commands and Colonizations qu'on puisse un peu affaiblir l'adversaire avant d'entrer au corps à corps. Euh, Parfois on n'a pas vraiment le temps, mais là on l'a. Donc autour des Belges, Faithful, CDE, Eyes on First Strike, à garder sous le coude, Leadership Any Section, ça c'est ce qui me plaît, et Coordinated Attack, Leadership Any Section, ça vaut la peine. Donc, on va venir ici. Ah, ouais, c'est la grande question. Alors, il y a lui, attendez, voilà, et les trois, voilà. Donc, on va avancer ici. Ouais, on va avancer ici, faut pas se gêner. On avance. En fait, là, j'ai pas tellement besoin d'avancer, ça sert à rien, c'est très bien. Les effets sont les mêmes. Et voilà, on se bat. Alors, on commence ici en tirant 2 dés contre les légers ici. Donc, s'il y a un drapeau qui sort ou du vert, il est mort. Un drapeau, il peut pas reculer, donc il disparaît. Voilà. Alors, grande question. Non, ça vaut la peine. On va attaquer ici à 3D avec effet de chef. J'hésitais à attaquer ici parce que il est pas protégé. Il recule, mais en fait, que je le fasse reculer ou pas, c'est moins intéressant que d'aller abîmer. Donc avec 3D, effet de chef, cette légion. Alors, il y a une perte. Le chef survit et donc refuse le recul et tape en retour à 4. Une perte seulement pour les auxiliés. Donc les warriors ici. Alors, les auxiliés ici, ouais, ça n'a pas d'effet. C'est pas très intéressant. Ah si, ils pourraient tirer. Ah non, ils peuvent pas. Donc, on va d'abord attaquer ici. Voilà. On va attaquer les mêmes avec 4D et effet de chef. Bon, deux pertes. Le chef de légion survit et il riposte à 4D avec effet de chef. C'est aussi dévastateur 3D. Et bon, survie, mais bon, on s'en est pris plein les dents. Ici, les auxiliés attaquent avec effet de chef, mais bon, comme prévu, hein, les archers font un petit, voilà, une évasion, donc 3D. Et il y a juste une perte d'un bloc et ils vont se réfugier sur la colline, parce que c'est le meilleur endroit où aller. Je crois que tout est fait, c'est au tour du Romain. Ah, je trouve plus mon pion. Voilà. Autour du Romain, Faithful. A ou B, 3 unités au centre. Medium Troops, I am Spartacus. Ouais, c'est nous les 3 unités au centre. Je voudrais bien avoir quelque chose sur la gauche une fois. Je vais juste regarder, quitte à revenir en arrière.
Donc on jette autant de dés qu'on en a, autant de dés qu'on a de cartes. Donc 6. Et voilà. For each unit symbol and the leader symbol, any unit or leader. Ouais, allons-y, qu'on s'amuse un petit coup. Donc on a 6 dés. Alors, il y a 3 bleus et un rouge qui peuvent s'activer et se battre avec un dé de plus. Ça c'est pas mal. On va activer ceci, évidemment. Ceci, ça fait 3. Et le rouge, il n'y en a pas tant que ça qui soit intéressant. Ah, puis c'est battle, hein, with one additional. C'est pas... ouais. Alors, je me pose une question si la balise depuis la colline peut tirer par-dessus l'infanterie, mais je crois que ce n'est pas le cas. Je vais encore le vérifier dans les règles. Oui, j'ai été vérifié. Ouais, une unité bloque le tir, bien sûr. Même, voilà, il n'y a pas de règle très spéciale. Mais donc on va tirer contre cette unité ici. Et donc, ça fait du... Ça fait 2. Et il y a déjà quand même une perte. Voilà. Pardon, j'ai pas bougé les autres. Ce que je voulais faire, je ne l'ai pas fait. Alors j'avance ici avec mon leader. Ici. Et ici. Voilà. Alors, on attaque ici à 5D. Hein, puisque c'est Spartacus. I am Spartacus. 5D avec effet de leader. Alors, 2 pertes et un ordre de recul. Et un ordre de recul qui ne peut pas être refusé. Donc on vient ici. Et on vient les serrer. Comme ça, ils ne pourront pas sortir de sitôt de la rivière. Allez, on va oser ici 6D avec effet de leader. On pourrait tout à fait essuyer cet auxiliaire d'un coup. Ben oui, une épée, un casque, un symbole vert. Voilà. Et il n'y a pas de raison. On prend la place. Et ici, un jeu de fou, mais pas tant que ça. 6D. Si en 6D, j'arrive rien à lui faire à ce Belge, je suis juste mal. Ah, mais j'oublie un truc essentiel. Est-ce que le Belge a un first strike? Eh bien, il va le jouer. Voilà. J'aurais pu le faire avant. Mais le Belge frappe d'abord à 4D. Donc avec une perte, l'unité est détruite. Le leader cherche à s'en sortir. Il s'en sort. Il rejoint ses hommes. Voilà. Et il n'y a pas de combat. Le Belge a bien détruit, a failli détruire un leader et une unité de légion. Mais c'est déjà ça de fait. C'est déjà ça de prix à l'ennemi. Donc, si j'enlève ça et que je clique ça, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je pense que c'est... Ah, je vais regarder un peu l'effet. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc si je reviens ici, ouais, il faut que je regarde ce qui se passe. Je pense que je dois ici piocher. Je sais plus ce qu'il faut faire. Là. Je suis coincé. J'ai l'impression que j'ai un petit problème pour shuffle the deck. Alors je vais essayer quelque chose, je suis plus sûr du tout. Donc je suis là et normalement on dit que F12 permet de tirer une carte ou Shift F12. Non. Alors je vais essayer de m'en sortir manuellement. Je suis un peu embêté donc je vais mettre d'abord ici chez les Belges une carte. Ah ça marche, voilà. Ok. Et maintenant normalement toutes ces cartes là on doit les discard. On va les flip. De toute façon c'est pas grave. On se rappelle et toutes celles-là, donc ces quatre, elles viennent ici. Oh, ça marche pas. Alors, discard, 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 discard. Je suis en train d'appliquer les règles du CDG. Et là aussi, on flip card et on discard. Voilà. Et puis maintenant, l'idée ici, c'est que tout ça... Oh, purée, c'est pas possible. Ah, là, on peut tout remélanger. Bon, je ferme le truc. Excusez-moi pour le... Bon. Ok. Donc là, on est chez le Belge. Il remplit sa main.
Ouais, ça fait un truc pas possible. C'est le chaos. Ah, il gère mal la règle spéciale du CDG qui dit qu'il faut enlever toutes les cartes non vues chez tout le monde. Donc là, on en arrive au Romain qui lui a rempli sa main. Donc ouais, voilà. On s'en est sorti. Plus de peur que de mal, mais c'est mal géré. Ils ont aussi l'histoire de la main et du sablier qu'on clique en un coup. Le problème, c'est justement quand on a un first strike, etc. C'est un peu embêtant. Bon, peut-être je vous faudrait que j'explore encore l'effet du first strike. Donc, et puis voilà, on va faire venir le fate roll des Belges. ABC. Outflank, 2 partout, ça peut être pas mal. Mufaro, order medium troops. Order medium troops. Ouais. On va essayer de s'en sortir. Les mediums, ouais. Medium troops, move fire move. Franchement, ça c'est pas le moment de faire du harcèlement. Outflanked. Non, medium troops, on peut peut-être. Ah non, c'est pas bien du tout. Outflanked, allons-y. Euh, hmm. J'aime pas. Moi, pas aimé. Donc voilà, à droite ou à gauche, on va dire. Voilà, et ici, on a ceux-ci sont sympas. Il peut faire quelque chose. Et puis, on va essayer de. C'est pas le sommet, hein. On avance ici. Là, on va pas bouger, tiens. Et puis ici, on va avancer. Mais pourquoi j'ai ordonné ceux-là? C'est stupide, j'ordonne ceux-là qui sortent de la rivière. Voilà, c'est ça le truc à faire. Et donc là, on attaque à 3D avec effet de chef. 2 pertes. Riposte à 4D, ça peut être leur fin. Oh oui, c'est leur fin. Aïe, 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 aïe. Bon, là, hein, l'honneur, tout est perdu, fort l'honneur. On peut pas se permettre, mais il faut vraiment détruire cette légion. Donc on attaque plus qu'à 3D, mais avec effet de chef. Et là, on détruit la légion. Et on va pas se gêner, on va prendre sa place pour pas être complètement à portée de la légion au sud là. Ça a déjà essayé de compliquer avec la légion ici. Voilà, mais bon. Ouh là là, donc le Romain mène de 7 à 5, ça fait mal. Euh, Fate Roll pour le Romain. CDE, Light Troops, moyen. 2 Unit Center, why not? Et Rally, ben, on peut toujours pas rallier, c'est bête ça. Light Troops, 2 Unit Center, 2 Unit Center, on va y aller. Ouais. On a toujours celle-ci qui peut faire du bazar. Prendre au moins une expression belge, hein, le bazar, c'est une expression belge. Elle dit bien ce qu'elle a à dire. J'aime beaucoup les expressions locales. Entre nous en Suisse, on dit aussi c'est quoi ce bazar. C'est vrai qu'on entend plutôt dire c'est quoi ce bazar chez les Belges. Je ne sais pas pourquoi. C'est les habitudes. Les gens ne se rendent pas compte qu'en francophonie, il y a beaucoup de connexions, hein, des expressions. Et des différences, évidemment. Alors, les petits archers vont descendre de la colline par ici. Et la baliste ne va pas bouger. Donc ici, on va tirer une flèche ici. Il suffit d'une, hein. Du bleu dans l'œil et ça fait mal. Boum, rien du tout. La baliste, elle, peut tirer à 6 cases, mais peut malheureusement pas tirer parce qu'il y a cette unité-là. Contre celle-là, mais on va tirer sur ceci avec un dé. Et s'il y a du bleu qui sort, l'affaire est close. Eh ben non. On continue. Fétrol romain. Oui, non, belge. A, B, C. 3 units left. Ouais, c'est la fin du monde ça. 3 units left, c'est cela. Move, fire, move. Order medium troops. Ouais, je crois que c'est quand même plus global. Alors, ceux-ci vont se bouger. Alors, je vais déjà les ordonner, hein, déjà. 1, 2. Est-ce que j'avance comme un malade? 3, 4. Bon, soyons courageux. Et puis
ici, on va faire une belle manœuvre. C'est un peu c'est plus que dangereux, mais bon. Ah non, mais il peut aussi reculer. Ouais, 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 non, c'est juste, c'est très bien de faire ça. Et puis ceux-ci vont se barrer. Ouais, là, il n'y a plus grand-chose à faire hein, sur la gauche. Alors, on a attaqué ici. On attaque à 2D la cavalerie qui fait une évasion. Mais s'il y a du bleu qui sort, c'est tout bonus. Non, donc l'évasion réussie. Dommage. Autour du Romain. Carte tactique, il y a le ralliement, toujours, qui ne fonctionne pas. Ou alors, ce qui en active le moins. Des légers, il y en a quand même un. Il y en a deux légers, donc ça pourrait en activer deux. Medium troops, il y en a un peu plus, donc ça ne joue pas. Et donc ce serait soit des légers, soit ben, je suis obligé de faire des légers. Voilà. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Bon. Et celle-ci. Voilà. Hmm. Bon, on va se la jouer rigolo. On va foncer vers le camp belge juste pour créer un tout petit peu une petite tension, une petite crainte. Parce que si les légers arrivent dedans, que l'autre peut pas manœuvrer, c'est trop drôle. Et puis ici, on va avancer. Pas trop. Ouais, on peut avancer. On est des harceleurs. Donc là, on balance une flèche. C'est peut-être la fin de la partie chaque fois. S'il y a du bleu qui sort, la partie est finie. Non. Ici, on est en pleine forme, mais on va tirer euh, sur les warriors ici à 2D. Ordre de recul qui va être effectué. Ça permet aux warriors peut-être de s'en sortir. Et puis ici, on va attaquer à 2D les warriors sans beaucoup craindre d'effet. Il n'y en a pas. Retour à 4D plus le chef. Ça fait quand même 2 pertes. Voilà. Drôle de tour romain, j'admets. Aux Belges. Petrol. Order 3 units left. Ok. Ou move fire move. On va faire du move fire move. Ça active donc jusqu'à 4 unités légères. Voilà. Alors je pense que quand on entre dans une rivière, on n'a pas le droit d'en bouger quand même. L'histoire qu'on ne bouge pas pendant un tour, c'est ça. Donc on va mettre les auxiliaires ici. Move. On va venir ici. Voilà. Ah oui, on défend le camp. Hein. Bodugnatus va venir vers ses amis. Et ceux-ci, ouais, je pense qu'ils peuvent pas aller plus loin de toute façon, mais ils vont dégager gentiment. Voilà. Fire. Donc on tire un dé ici. Hors de recul. Voilà. Le camp est sauvé. Et ce sera tout. Allez Jules. A, B, C. 4 unit center de nouveau. Medium truth. Unit center. Double time. On peut bouger avec deux double temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, on va faire un double time ici. Ouais. Cette unité ici. Est-ce que c'est un bloc? Ah, c'est un 4 or less. Ouais, bon, on va faire juste avec une alors. Ouais, j'hésitais. Ouais, on va y aller comme ça. On va faire un bloc d'unité. C'est trop drôle. Qui va bien sûr bouger de 2 ici. Et essayer de faire la peau à ces warriors. Avec 4D, c'est quand même bien possible entre les triangles et les épées. Je sais pas si ça. Ouais. Les chances de survie sont minimes. Hein. En effet, il y a du bleu qui sort. Donc le dernier warrior disparaît. On va juste tester la survie du chef pour le plaisir. Il survit et donc il s'en ira. Voilà. Donc on voit la difficulté qu'il y a à traverser une rivière. Il faut essayer de surprendre le Romain avant qu'il puisse se reprendre, le pauvre. Mais il s'est repris. Mais vous voyez ici, hein, il y a les 3 légions bien ratatinées. Alors la 10e, elle est en pleine forme, on dirait qu'elle n'a rien fait. Ici, on a bien pu repousser l'avancée à travers la rivière.
Et puis bon, cette baliste et puis les petits archers ici, ils ont fait un méchant travail. Peut-être que le Belge devrait construire plus paisiblement son avance en supportant un peu les coups, après avoir tout le monde qui avance avec presque une espèce de ligne hein, qui s'avance comme ça. On en a vu, hein. Mais bon, les Romains ont de la ressource. Donc victoire 8-5 pour les Romains. On rejoint la, les effets historiques. Les effets historiques. Euh, La prochaine bataille verra Crassus, délégué par César. César s'est occupé des Vénètes. Il y a eu une bataille navale, alors qui n'est pas couverte par ce jeu. Mais César va bien sûr voilà, les battre, mais pendant ce temps, pas loin de là, il y a des troupes des Sotiates, voilà, qui risque de venir au secours des Vénètes, et donc il délègue à Crassus la bataille. Ce sera la bataille de Sotium, dont nous parlerons une autre fois. En tout cas, j'espère que vous avez du plaisir avec ce scénario et cette vidéo, et je vous souhaite le meilleur pour la prochaine fois.